Notre-Dame, c'est tous les jours de 6h à 9h. La voix est libre. Alexandre Meyer. Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix est libre, dans La Voix est libre, une émission consacrée au lendemain de la Manif pour tous. Cette Manif pour tous, 3e édition, qui a réuni dimanche 24 mars près d'1,5 million de manifestants, le temps d'un immense meeting qui s'étendait symboliquement de l'Arc de Triomphe à la Grande Arche de la Fraternité à la Défense, de la place de l'Étoile au pont de Neuilly. Rapidement, la foule a submergé l'itinéraire officiel, débordant sur les avenues adjacentes, Foch, Carnot et surtout place de l'Étoile, où quelques heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de bombes lacrymogènes sur les manifestants pour leur barrer l'accès aux Champs-Élysées. Une mobilisation sans équivalent. Quelle sera la réponse du gouvernement à cette très grande manifestation? La loi sera-t-elle rejetée par le Sénat ou faudra-t-il retourner dans la rue? La réponse dans La Voix est libre. Et je demanderai à mes invités qui sont aujourd'hui Ludovine de la Rochère, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. Face à vous, Laurence Cheng, porte-parole. Enfin, c'est à côté quand même. Hein. C'est vrai, la gauche pour le mariage républicain, du même bord en tout cas. Meriem, membre du collectif Fils de France, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Hervé Mariton sera là par téléphone, Albéric Dumont aussi coordinateur national, et puis face à nous également autour de cette table Patrice André. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes magistrat, maîtresse philosophie à Sciences Po et Paris, et ancien auditeur de l'Institut des hautes études en défense nationale. Et puis par téléphone, on prend immédiatement le sénateur Jean-Pierre Michel. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Vous êtes sénateur PS de la Haute-Saône en Franche-Comté, rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous au Sénat. Vous êtes aujourd'hui poursuivi par Brigitte Bardot pour l'avoir décrite comme la pire des homophobes, une affaire qui sera examinée en référé le 4 avril au tribunal de grande instance de Paris, jour où le projet de loi commencera à être examiné au Sénat. Si vous le permettez, monsieur le sénateur, je vais juste relire les termes d'une lettre datée du 26 février, dans laquelle vous refusiez de recevoir le collectif. Vous avez déclaré « Mon point de vue est clair, vous représentez la pire des homophobies, qui est « Je n'ai rien contre les homosexuels, j'ai plein d'amis homosexuels, mais je refuse l'égalité qu'il aurait dû. Pour moi, cela est dans la lignée, je ne suis pas raciste, mon voisin est noir. Vous êtes dans le déni d'homophobie, comme d'autres sont dans le déni de racisme. » Monsieur le sénateur, est-ce que vous maintenez ces propos que vous avez réitérés dans une interview sur le site de la chaîne Public Sénat? Non seulement je maintiens ces propos, mais je crois que ces propos sont véridiques. Je crois que le pire des racismes, le pire de la xénophobie, le pire de l'homophobie, c'est ceux qui disent je n'en suis pas, mais qui en sont, parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là aient les mêmes droits que les autres. Or, tous les citoyens sont égaux devant la loi, qu'ils soient noirs, qu'ils soient homosexuels ou je ne sais trop quoi. Voilà. Monsieur le sénateur, donc, vous êtes... À mon avis, c'est le déni d'homophobie. Alors, je suis attaqué en diffamation. Bon, le 4, on fixera une audience de fond. On demandera aux plaignants de payer une consignation. Et puis, on verra la suite. Voilà. Vous dites défendre les droits de tous, à l'égalité de chacun. Est-ce que vous défendez en cela les droits des enfants, dont on a entendu quand même de très nombreux orateurs absolument, à la tribune hier, vouloir les défendre et dénoncer ce texte qui serait liberticide pour les enfants? Absolument, c'est aux enfants que je pense avant tout. Car les enfants aujourd'hui, ils existent dans des couples homosexuels. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Et en donnant la possibilité ils n'ont pas demandé à l'aide de cette façon-là. Ils n'ont pas demandé à l'aide de cette façon-là. Et ils sont là. Vous avez entendu, monsieur le sénateur, que la foule hier rassemblée n'était pas contre l'idée de contrats sociaux pour unir des couples de même sexe pour pouvoir reconnus à leurs enfants qui existent déjà certains droits. J'ai voté le Pax. Toute la droite était contre, y compris ceux qui défilent aujourd'hui. Et vous disiez que vous ne voudriez jamais du mariage, monsieur. Et aujourd'hui, ils viennent nous resservir ce plat. Et à l'époque, vous disiez que vous ne vouliez pas du mariage. C'est trop tard. Voilà. À l'époque, il y avait le Pax. Bon, le Pax n'a pas été amélioré. La droite a refusé d'améliorer. A refusé. Et maintenant, on nous dit c'est ça. Ben non, c'est plus ça. Maintenant, c'est le mariage pour tous. Et que pensez-vous de l'égalité? Monsieur le sénateur, cette égalité, est-ce qu'elle doit aller, et est-ce que le prix à payer de cette égalité, c'est d'offrir la possibilité à des couples de même sexe d'avoir des enfants au prix d'une filiation tronquée ou d'une filiation fiction, comme on a pu l'entendre hier, enfants nés de mères porteuses pour les couples d'hommes? La filiation fiction, elle existe déjà, cher monsieur, c'est l'adoption. Elle existe déjà, la filiation. Elle est analogique. Elle existe déjà. Les pédopsychiatres expriment néanmoins qu'il y a... C'est pas moi qui ai inventé la PMA, c'est pas moi, gynécologue, qui envoie des femmes se faire la PMA à l'étranger, c'est pas moi qui ai inventé la PMA et la GPA. En revanche, si jamais c'est illégal en droit français, il est peut-être à vous de défendre aussi la place des femmes.
illégal. Et donc, c'est quelque chose que vous beaucoup de choses étaient illégales qui ont été légalisées. L'avortement était illégal. C'était un crime. La dernière femme qui a été guillotinée en France est une avorteuse. Il y a eu la loi Veil. L'avortement est permis. Mais voilà. On confond deux sujets là. On confond le mariage. On confond deux sujets. Vous confondez, vous confondez, pardonnez-moi, monsieur, deux sujets tout à fait différents. L'un étant l'homosexualité, et là, effectivement, le sujet est extrêmement intéressant, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Eh ben, le mariage. Quel est le sens du mariage, monsieur? Le mariage, c'est un contrat civil entre deux personnes. Ce n'est pas un sens sacramentel. Ce n'est pas un sens sacramentel. C'est pas moi qui, en instituant le mariage civil, Napoléon et avant les révolutionnaires, on dit le mot mariage. Le mariage fonde la procréation et tout le monde sait que deux hommes et deux femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, on n'est plus dans la réalité, tout simplement. On va continuer néanmoins ce débat entre... Vous bloquez sur un mot. Ce sont des situations différentes et il n'y a pas de question d'égalité. Ce sont des situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ah, ben écoutez, c'est ce que vous dites. Alors, c'est le Conseil constitutionnel, monsieur, qui le dit. La décision de 2011, vous êtes magistrat, je crois. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil constitutionnel a dit qu'il ne peut pas y avoir égalité de traitement quand les situations sont différentes. Mais pourquoi les situations seraient différentes? Le Conseil d'État parle de différences irréductibles dans sa note de réserve sur le projet de loi. Le Conseil d'État parle pourquoi les situations seraient différentes? Parce qu'elles sont très différentes. Monsieur le sénateur, je sais qu'on va pas refaire le débat aujourd'hui. Ce que l'on voudrait savoir, monsieur le sénateur, c'est si vous donnerez la possibilité à toutes les personnes que l'on vient d'entendre de s'exprimer au Sénat, ou le leur avez-vous donné? Un instant. Bonjour, monsieur le sénateur, c'est Brigitte Barjot au téléphone. Est-ce que je peux avoir le son? Est-ce que elle préfère s'exprimer dans la rue et faire de la parodie? Pardon? Parce que madame Brigitte Barjot, à la base, elle est parodiste. À la base. Oui. Parodiste de profession. Oui, monsieur. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est vous saviez, monsieur, tout à fait sérieux. Attends, laisse-moi. Au Sénat ont été entendues toutes les associations pour et contre, et beaucoup de pour. Des associations sérieuses. Personne n'a critiqué ces auditions. Surtout pas les sénateurs de droite. Certains ont défilé peut-être hier avec vous. Néanmoins, monsieur le sénateur, vous n'avez pas... Pensez-vous avoir donné la parole aux professionnels médicaux pour l'enfance? Aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que les gens qui étaient dans la rue hier sont tous de droite, puisqu'ils étaient contre le gouvernement? Est-ce que les églises sont de droite? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. C'est plus la question du mariage pour tous, ou du mariage pour les personnes de même Attendez, sexe. cher monsieur, je vais vous dire... complètement changé de nature hier. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, monsieur. Écoutez, pas du tout, monsieur. Vous n'aviez, monsieur Michel. Écoutez ce qu'ont vu la manifestation. Regardons les slogans qui ont été dits. Regardons le bus qui a traversé Paris la semaine précédente. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dessus? Eh bien, il y avait... Hollande, occupe-toi du chômage. Eh ben oui, ben voilà, c'est ce que nous demandons au président de la République, monsieur. Bien, alors justement, monsieur le sénateur, un dernier mot, monsieur le sénateur. Est-ce que vous avez conscience du ras-le-bol des Français qui s'est exprimé dans la rue hier et dans les urnes le même jour? Je rappelle qu'une législative partielle dans l'Oise a vu le candidat UMP l'emporter de justesse face à un candidat FN avec 51% des voix, éliminant la gauche au premier tour. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que le mouvement va se durcir avec à sa tête, je parle de ceux qui envisagent quand même d'avoir recours à des moyens peut-être plus expéditifs, des familles normales, des gens lambda, des jeunes et des pères et mères de famille. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Est-ce que vous ne pensez pas que François Hollande contribue à envenimer les choses? Ça m'inquiète qu'on mette des enfants dans la rue. Ah oui, il n'y en avait pas à la manifestation pour le mariage gay? Il n'y avait pas d'enfants? Monsieur Michel. Ça m'inquiète, ça. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne respecte pas la démocratie parlementaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand ces enfants sont gazés, monsieur. Ça vous déplaît. Il y a une majorité qui a été élue. Vous avez été battu la dernière fois. On verra la prochaine fois. Cette majorité a le droit. Excusez-moi, monsieur Michel. Qu'elle veut faire passer. Je suis désolé, monsieur Michel. Elle n'a pas été. Néanmoins, attendez. Monsieur le sénateur, le mandat impératif est nul en République française. Il n'est pas question de mandat impératif, enfin. Ne dites pas n'importe quoi. En l'occurrence, monsieur Michel. La volonté du candidat, la volonté de vouloir, la majorité vote. La majorité est d'accord pour voter. Non, sur ce point, si je pouvais dire un mot, monsieur le sénateur. Oui, monsieur le sénateur, la loi est l'expression de la volonté générale, elle ne doit viser que le bien commun. Vous avez dans les propositions du président Hollande cette proposition qui vise une infime minorité de personnes et qui remet en cause quelque chose de fondamental pour l'immense majorité des citoyens. Donc l'engagement du président, et la filiation, la façon dont sont rédigés les livrets d'état civil, la définition même de la filiation, la définition même de la famille, va évidemment
évidemment changer puisque le fondement même du mariage va évoluer. Et vous le savez très bien. Mais non. Arrêtez de désinformer l'opinion. Mais non, ce que je dis est l'exacte vérité. C'est-à-dire que le législateur, lorsqu'il vote une loi pour une petite minorité qui va avoir un impact considérable sur la totalité des citoyens, l'engagement qui a été pris par le président de la République est un engagement d'étudier la faisabilité de la loi, certainement pas de la faire à partir du moment où une immense majorité des citoyens descend dans la rue. Ça, c'est très important. Tous les citoyens sur un pied d'égalité. Sur la question de l'égalité, sur la question de l'égalité, monsieur le sénateur, en droit, sur la question de l'égalité, si vous voulez bien laisser parler une seconde, un certain nombre de gens, si vous voulez bien laisser s'exprimer démocratiquement une seconde la personne. Vous avez peut-être peur des propos qui sont son tour, s'il vous plaît, chacun son tour. Mais il ne nous laisse pas parler. Je voudrais répondre à monsieur Michel qui m'accuse nommément et qui m'injurie nommément. Je m'appelle Virginie Télène, mon nom de scène est Frigide Barjot, monsieur. Aujourd'hui, il y a un mouvement de Français, de plusieurs millions de Français, monsieur Michel, qui aujourd'hui ne veulent pas de ce projet de loi et ne veulent pas que vous les insultiez à travers moi-même et à travers eux-mêmes. Donc, monsieur Michel, il va falloir arrêter de nous dire que ce sont nous qui injurions et ce sont nous qui sommes les homophobes. Ça ne peut plus durer votre mensonge. Des gens étaient gazés, assis par terre hier, des enfants sont allés à l'hôpital. Nous sommes dans un régime dictatorial, monsieur, et vous en êtes à la tête. Et quand ça vous fait rire, monsieur, que des enfants soient gazés? Mais arrêtez, vous êtes dans votre profession de parodiste, là. C'est ça. Écoutez, monsieur, si ça vous fait rire que des enfants soient gazés, c'est votre très grande liberté et responsabilité. Est-ce que vous croyez pas que c'est si vous pouvez ne pas nous couper la parole, s'il vous plaît. De mettre des enfants devant pour forcer des barrages de Monsieur le sénateur, alors attendez, de la part de témoins oculaires de ce qui s'est passé, les Champs-Élysées étaient interdits. Voilà. Et vous savez, quand vous dites que ça ne changera rien, pour les enfants à naître et à adopter, je crois que vous avez reçu le témoignage d'une petite Grâce au Sénat qui a juste dit, mais qu'on me dise, de quels parents n'ai-je pas besoin? D'un père ou d'une mère? Monsieur le sénateur, vous serez responsable devant l'histoire et devant cet enfant et les autres de savoir de qui elle devra être privée, soit parce qu'elle sera issue de PMA, soit de GPA, soit par quota, parce qu'elle sera attribuée à un couple de 2 personnes de même sexe. Monsieur le sénateur, vous avez également... L'apocalypse. Non, vous avez également, monsieur le sénateur, émis des doutes et dit que dans votre courrier, que les dons que nous recevions feraient mieux d'aller servir à d'autres causes et à d'autres œuvres. Eh bien, monsieur le sénateur, chacun est libre d'adresser des dons à qui il veut et à la cause qu'il juge et qu'il estime être importante. Et là, il y a une question de solidarité à l'égard des enfants à venir que l'on veut créer, institutionnaliser comme étant des enfants adoptés. On les privera d'un père et d'une mère. Et quant aux enfants qui sont proposés à l'adoption, ce sont des enfants qui ont déjà été victimes de drames, d'abandon, de pertes. Eh bien, vous allez les confier à 2 hommes ou à 2 femmes, et donc ils seront, par votre choix, une deuxième fois privés d'un papa ou d'une maman. Eh bien, il y a des gens qui trouvent que c'est important, qui veulent des dons pour cette cause. Ils sont libres. Sur les questions profondes qui animent la majorité. Mais auparavant, Colette est en ligne avec nous. Bonjour Colette. Colette, on vous écoute. Oui, je dis que je trouve scandaleux aussi bien les propos que le comportement du rapporteur du projet au Sénat. Les propos qu'il a tenus tout à l'heure. Il ne pouvait pas laisser les autres parler. Ce qui veut dire et qui démontre que ce gouvernement ne veut pas entendre les autres. Ils veulent entendre que leur propre opinion, leur propre conviction. Ceux qui sont contre n'ont pas le droit de s'exprimer. Je trouve scandaleux que le rapporteur se comporte de cette façon, d'autant plus qu'il est magistrat. Normalement, un magistrat, ça écoute les autres. On va justement écouter un magistrat qui était avec nous, c'est Patrice André. Merci beaucoup Colette de nous avoir appelés. Je précise que l'on reçoit quelques messages sur le site internet de La Voix est libre. Carmen Pérez qui nous dit que à entendre le sénateur, il n'y avait que des gens de droite. Ce n'est pas vrai, il y avait des représentants de la communauté musulmane, de gauche, de droite. Des gaz ont été lancés contre les familles, des enfants, des personnes âgées. J'en rends témoignage. Alors merci beaucoup à Carmen. Nino également qui est un peu décontenancé par les propos du sénateur Michel et qui nous cite directement le Larousse de 98 sur le mariage. En conclusion, si le sénateur se permet des écarts de langage pareils, continuera-t-il à mentir encore devant la définition du Larousse Bordas? Voilà, ça c'est fait. On pourra donc la consulter sur le site internet de La Voix est libre.